Alors, on va débuter ce segment sur les vrais chiffres de la manifestation du 18 octobre, des manifestations, des 2500, entre 2500 et 2700 manifestations à travers les États-Unis par une vidéo de Nostradamus, non, de Donald Trump, le 15 octobre, il y a 3 jours. Je pense qu'on va la débuter et on va terminer tellement qu'elle est bien. C'est Donald Trump qui, devant les médias, partagé. Il avait des infos en tant que Mm. président des États-Unis, des infos inédites. Il avait entendu que cela serait un énorme échec et que les Américains n'allaient pas manifester samedi. Vas-y Thomas. Stupid move. And they don't want to talk about it. You know, they have their day coming up. I hear very few people are going to be there, by the way. But they have their day coming up, and they want to have their day in the sun. But they should really make a deal. So what we're doing, I mean, they call them. Voilà, c'était dans le cadre d'une conversation sur le shutdown et donc d'expliquer qu'il avait entendu, hein, il savait, on lui avait dit qu'au fait, il disait aux journalistes, il n'y aura pas vraiment beaucoup de monde qui va... And they don't want to talk. Les organisateurs du mouvement No Kings ont publié un communiqué de presse pour annoncer de leur côté qu'ils estimaient qu'il y avait eu près de 7 millions d'Américains qui ont manifesté hier aux États-Unis, que c'est un chiffre extrêmement important, 2 millions de plus. On va le voir d'ailleurs dans ce bilan sous forme de schéma qui a été proposé par The Daily Beast, bien illustré d'ailleurs, où on voit la manifestation du 14 juin, qui avait déjà été un énorme succès, 5 millions en expliquant 7 millions. Donc ça, ce sont les chiffres officiels, environ 7 millions. Mais comme on l'avait déjà fait ensemble, justement au lendemain du 14 juin, excusez-moi, du 14 juin dernier, je voudrais vous partager cette formidable, et je vous invite à aller vous abonner sur son compte Substack. Je vous en parle très souvent de G. Elliot Morris, qui est l'ancien statisticien de The Economist, qui après a pris le contrôle, la tête de 538 avant que ABC décide de fermer le site et qui depuis a créé son site internet. Et c'est lui qui avait rassemblé avec une autre organisation, avait rassemblé en juin dernier la data, les chiffres précis, tout ça en open source, c'est-à-dire que vous pouvez aller consulter. Ce sont des chiffres, donc une base de données qui est sur un Google Drive qui peut être vue par tout le monde. Et ce qui est intéressant dans son travail, c'est que, avant de rentrer dans ça, Thomas, dans son travail de l'été dernier, c'est un travail qui a été, on a tenté de le décrédibiliser parce que finalement, c'est lui qui s'est retrouvé avec le vrai chiffre et prouvé, évidemment, consultable, évidemment. Et du coup, ça a relancé cette idée de ces 3,5%. On en a beaucoup parlé hier de la population américaine qui manifeste parce que 3,5%, 3,5%, donc c'est ce pourcentage qui, dans une étude qui a été faite par Harvard, une série d'études, ce n'est pas la seule d'ailleurs, qui a étudié 300 manifestations à travers le monde, 300 mouvements sociaux populaires à travers le monde, pro-démocratie à travers le monde. C'est à ce moment-là où on atteint un chiffre qui est tellement important que les gouvernements, y compris dictatures, ne résistent plus, n'arrivent plus à faire face. Et donc, au mois de juin, évidemment, vous en doutez, le camp MAGA, les républicains ont essayé de venir détruire son travail, mais comme le travail était public, il a dit, écoutez, si je me suis trompé, corrigez-moi. Et on est quelques mois après et personne n'a pu corriger son travail. Mais ça vient d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, personne n'a pu le faire. Et donc là, il a refait la même chose. Et hier soir, à 2h du matin, sur la côte Est, il a envoyé ses premières estimations. On va voir, vas-y Thomas, ces premiers chiffres. Donc, en expliquant que c'était probablement la plus grande manifestation aux États-Unis en une journée depuis 1970. Alors 1970, on en reparlera après, la référence, c'est la première manifestation pour la journée de la Terre,
contexte complètement différent, on va en parler. Et donc, en expliquant que d'après lui, d'après ses premiers calculs, c'est entre 4,2 et 7,6 millions de personnes ont manifesté. On va aller dans ça, ce sont ces informations de la nuit, en disant que son estimation médiane, c'est 4,2, que le maximum, d'après lui, ça serait 7,6, mais il précise, il dit attention, à ce moment-là, ce n'est pas un compte, c'est déjà une estimation, parce que le compte, ça voudrait dire qu'il faut vendre des tickets à l'entrée. Ouais, il faut savoir la et preuve. être certain qu'ils sont validés, donc jamais on en aura, mais surtout, il dit... c'est une prédiction et surtout que nous n'avons pas toutes les informations parce qu'il essaie non pas d'utiliser les chiffres des organisateurs de la manifestation, mais les chiffres officiels souvent de journalistes qui sont sur place, journalistes locaux, Associated Press, la police, de travailler avec une analyse en utilisant l'intelligence artificielle, de travailler avec une analyse des photos. Tout à l'heure, on vous parlait, il y avait cette une, je crois, de Seattle qui disait, voilà, la manifestation a été sur près d'1 kilomètre, presque 2 kilomètres donc de manifestants. Il y a X personnes qui peuvent rentrer sur une photo au kilomètre, ça veut dire ça, etc., etc. Un travail de titan. Donc, on va avancer dans ce travail-là. Et donc, il revient sur ce point en disant que même si peut-être que ce 7 millions qui est en avant est peut-être faux, la réalité, que ça soit 5, 6, 7 ou 8, la manifestation de samedi va vraisemblablement, donc ça c'est au milieu de la nuit, va vraisemblablement devenir la plus grande manifestation aux États-Unis. Bravo Donald Trump. Il aura battu son propre record de 2017. Exactement. Hein, la manifestation la plus importante depuis 1970, c'était la manifestation de 2017, au lendemain de l'élection de Donald Trump, un mouvement extrêmement organisé, des associations et le parti politique, le parti démocrate, donc grosse manifestation. Évidemment, il faut repréciser que tout ça, on va le voir, moi j'adore cette transparence, il dit, voilà, lorsque ce rappel de venir soutenir financièrement, et je profite aussi pour vous remercier, le journalisme indépendant, il dit, le journalisme indépendant, et pour moi c'est tellement venu me parler de tout ça, parce qu'il dit, c'est envoyer une newsletter des premiers chiffres à 2h du matin. Et vous n'avez pas idée combien de fois, c'est à peu près les heures où je suis en train de vous préparer l'émission du lendemain, parce que je sais que je ne pourrais pas la préparer avant. Mais c'est ça, lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est passionné, lorsqu'on a envie d'informer, on fait ce genre de sacrifice. Et donc, il met à disposition, et je suis allé l'explorer, une base de données. Regardez, la base de données avec toutes les manifestations, le nombre de personnes qui ont manifesté et les liens pour aller vérifier les chiffres, les estimations, etc., etc. Tout ça à la disposition. C'est énorme, à la disposition du public. Donc là, je vous ai mis son top 20. Ça, c'est le top 20 qui était disponible à 2h du matin, donc 23h du côté de Las Vegas hier soir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une base de données qu'il met à jour au fur et à mesure. Donc, on voit que, par exemple, à New York, il estimait à 2h du matin, avec toutes les informations sourcées, qu'il y avait 300 000 personnes, l'endroit qui a reçu les excréments de Donald Trump, 300 000 Américains à New York. 225 000 à Chicago, 200 000 à Washington, et personne n'a attaqué le Capitole. Ouais. Personne n'a attaqué le Capitole. 125 000 à Boston, Minneapolis, Seattle, San Francisco, etc. etc. Donc, les travail de titan admirable, encore une fois. Donc, les chiffres d'un côté, à droite, dans la colonne grise, donc ce sont les chiffres validés. Les chiffres, la colonne en vert, c'est parce que c'est du crowd, comment on appelle ça lorsqu'on fait appel? Crowdsource. Ouais, du crowdsource. Donc ça, c'est la partie en verte que le public peut encore modifier en ajoutant ces chiffres, etc., etc. Le gris, c'est validé.
Et ce matin, il a mis à jour sa base de données et donc il a mis à jour ses conclusions, vous allez voir. Et on se rend compte que finalement, les chiffres sont encore Plus à large. la hausse. Ouais. C'est 320 000 du côté de New York. Lorsqu'on prend, encore une fois, ce ne sont pas les chiffres des organisateurs. 225 000 du côté de Chicago, 200 000 Washington. Donc vous avez du côté de San Diego, vous voyez, il y avait 2 manifestations, 25 000 les deux, Oui. à 2 endroits différents de la ville, ce qui donc ferait un chiffre encore plus important. On vous parlait de Seattle. C'est bien de voir Seattle. 90 000. 90 000, vous comprenez, lorsqu'on vous explique qu'il y avait des manifestants sur près de 1,6, c'est ça, 1,6 km. Oui. Ouais. Vous comprenez, 90 000 manifestants, 50 000 à San Francisco. Et ce qui est intéressant, plein de choses qui sont intéressantes, je me répète, dans cette liste-là, c'est qu'on va se rendre compte très rapidement, vas-y Thomas, c'est le document suivant, que la base de données, regardez, où le dernier chiffre pour l'instant apparaît, c'est un travail en cours, c'est les chiffres de 92. 604, non, c'est en haut, le chiffre le plus important, c'est de se voir que les derniers chiffres disponibles, c'est Brooklyn, et que tout le reste, on est à 2600 manifestations, on n'a pas encore les chiffres pour 2000 manifestations. C'est malade. Si vous allez voir du côté de Las Vegas, par exemple, c'est ce que je vous disais, où il y avait 4 manifestations différentes, une arrestation, 4 manifestations différentes. Vous avez Las Vegas, et pour l'instant, c'était 1 heure avant que je commence l'émission, il n'y a pas de chiffre officiel. Donc son total, c'est 100. Ces chiffres-là, on ne les a pas encore assemblés. Laredo, on vous a montré les vidéos des gens qui manifestaient aussi. C'est une de ces vidéos que vous avez vues. Las Vegas Boulevard, c'est le strip où il y avait une manifestation sur le strip. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres aussi. Donc, il en donne quelques-unes. 2 autres manifestations où il y avait entre 2000 et 5000 personnes à chaque fois. Mais résultat, dans le total, ces chiffres-là ne sont pas encore comptés. C'est pour ça que ils vont être rajoutés. Il faut les rajouter. Et donc, nouvelle une, il y a 1 heure, 2 heures maintenant, en disant on n'est plus dans le likely, le possiblement. C'est une certitude. Le moment que vous avez vécu hier avec nous en direct, c'est une journée historique. Cela devient la plus grande journée de manifestation aux États-Unis. La plus grande journée ever, le mot-clé. Vous avez vécu avec nous hier. Moi, j'en suis super fier quand j'ai vu ça. Donc, désormais, il dit qu'au minimum, il y avait entre 5,2 millions de manifestants et 8,2 millions de manifestants. La seule journée qui dépasse, c'est pour ça l'astérisque, c'est la journée Earth Day. Mais la journée Earth Day, ce n'était pas une manifestation politique. C'était préparé par toutes les associations aux États-Unis, les écoles qui venaient manifester, l'ONU qui venait soutenir ce mouvement-là et le gouvernement américain. Donc, c'était vraiment une journée de soutien à l'environnement. C'était la prise de conscience, la naissance de l'environnement. Ça ne peut pas être comparé. Ça ne peut pas être comparé. Et donc, hier, vous avez vécu 18 octobre 2025, la plus grande journée de manifestation aux États-Unis. Et c'est pour ça, vous comprenez maintenant les réponses de Donald Trump. Que dire lorsqu'il vient de faire face à la plus grande manifestation de l'histoire des États-Unis? C'est cette journée d'hier et nous n'avons pas encore tous les chiffres. Je vous ai montré le tableau. Nous n'avons pas encore tous les chiffres. Historique, c'est ce qu'on disait, historique. N'oubliez pas, c'est le 2e No Kings de l'année et regardez comment déjà juste entre quelques mois de cet été en octobre, on est passé à chiffre historique. C'est extraordinaire. C'est vraiment bravo à tout le monde qui était là avec nous. On a vécu une journée énorme. On va jamais oublier. Et là-dessus,
Et vous allez comprendre pourquoi Trump, en permanence, au-delà des sondages, répète qu'il est le président le plus populaire, que le pays l'aime. C'est parce que c'est exactement le contraire. On va voir ces chiffres-là qui ont été faits. Donc, le rappel que c'est au moment où Trump est au plus bas dans les sondages, où dans 2 semaines, les démocrates, on va vous faire vivre ça aussi en direct, parce que ces élections pour le gouverneur du New Jersey et de la Virginie, c'est 2 élections test. Du côté des républicains, on espère enfin faire tomber le New Jersey dans l'escarcelle MAGA. Et en Virginie, c'est un État extrêmement important avec une possible victoire démocrate. Donc ça, c'est dans 2 semaines. On sera en direct aussi pour tout ça. Mais pourquoi Donald Trump est en permanence en train de vous répéter, c'est regarder ces chiffres-là qui sont faits par Harvard, le consortium qui est un organisme neutre qui compte toutes les manifestations aux États-Unis. Et ces chiffres à lui, dans la réalité, depuis jusqu'au 1er octobre, c'était avant, on va voir le tableau, regardez le nombre d'Américains qui ont manifesté, c'est l'image, le tableau là, qui ont manifesté contre Donald Trump. Donc en 2017, vous aviez près de 7 397 000 Américains qui avaient manifesté. Cette année, on est à près de 13 millions d'Américains qui ont manifesté. C'est énorme lorsque, évidemment, certains de ces manifestants, ce sont les mêmes par moment, mais il n'y a jamais eu, sans précédent, ce mouvement d'Américains dans les rues. On a cette perception qu'il ne se passe rien, et dans la réalité, il n'y a jamais eu autant de manifestants contre un président. C'est bien de voir ces chiffres-là, plus de 29 000. Ça, c'était avant hier. Avant hier, plus de 29 000 manifestations comparé contre Donald Trump. Comparé à 8 000 dans le premier mandat de Trump. Dans le premier mandat de Trump. Et regardez la comparaison. Donc, il estime lui aussi qu'il y a eu environ 2 millions de manifestants de plus hier. 2 millions de manifestants de plus. C'est la 14, Thomas. Donc, on arrive là. C'est pas très lisible, mais ça vous montre que toutes les villes ont manifesté plus que ce qu'ils avaient manifesté en octobre. Souvent, c'est le contraire. Il y a une première manifestation et puis ça commence à s'épuiser. Là, nous avons le contraire. Il y a plus de manifestants. Les manifestations dans les grandes villes sont de plus en plus grandes. Il y a une pression de plus en plus importante qui est en train de se construire aux États-Unis. Alors, évidemment, ça veut dire quoi en termes de proportion de la population? Si on prend ces manifestations dans leur ensemble, on arrive à cette statistique au 18 octobre. Et encore une fois, à 11h, côte Est, donc depuis les chiffres sont en augmentation, où il expliquait qu'il y avait au moins 12,8 millions de personnes qui ont manifesté depuis 9 mois pour Donald Trump, en revenant sur le fait que depuis, dans son tableau, il rajoute peut-être au moins 1 million de personnes en plus, et donc on arrive à 3,7%. Certes, ce n'est pas sur un seul événement, mais on y arrive. On y arrive. Exactement. C'est en train de se passer. Exactement. Et dites-vous, encore une fois, je sais qu'on a l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait que 9 mois que Trump est au pouvoir, et regardez la réponse dans ces 9 mois. Et on va voir ce que ça représente en termes de ce que je vous disais tout à l'heure, en termes de manifestations contre Donald Trump. Voilà, le pays est contre lui. Le pays lui signale qu'il est contre lui. Le pays démontre qu'on peut prendre un samedi, c'était mon même du jour, sur maintenant-media.com, on peut prendre une journée de repos. Souvent, c'est la seule journée de repos pour beaucoup de monde. On a un jour par semaine et on peut prendre une journée manifester contre vous. C'est ce qui s'est passé hier, la journée d'hier. No Kings
pour la démocratie contre Donald Trump. C'est la plus grande manifestation de l'histoire du pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que Thomas va avoir ce montage de foule pour que vous voyez à quoi ça ressemblait.